Puis, Chavdalet Shvat, on va faire tout le Perek Chavdalet, tout le 24e Perek du Tanya. Donc, on a expliqué dans les prakim précédents que c'est extrêmement facile de servir à Kadosh Baruch Hu et d'avoir de l'amour pour lui, grâce à la Ahava Mesoteret, grâce à l'amour caché qui est au fond de chacun d'entre nous. Pour cela, on a expliqué que effectivement tout est relié à Anochi Hashem Elokecha, aux deux premières paroles d'Hachem que Dieu a dit, c'est-à-dire Anochi, Hachem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, qui correspond aux 248 mitzvot positives, et Lo Yelecha, tu n'auras pas d'autre Dieu, qui veut dire non pas simplement de ne pas faire Avodazara, mais que soi-même on ne doit pas se considérer comme une existence propre, et on ne doit pas avoir une Metsiout, une existence qui se coupe d'Akadosh Baruch Hu. Après, on a expliqué que Akadosh Baruch Hu, le Ratson d'Hachem, la volonté d'Akadosh Baruch Hu se retrouve énormément dans les mitzvot, et c'est grâce aux mitzvot qu'on est attaché, qu'on est uni avec Hachem. Ensuite, on a expliqué, on avait terminé, que la Torah, l'étude de la Torah, nous permet d'avoir un attachement avec Akadosh Baruch Hu encore plus profond. Dans le 24e Pérec, Rabbi Shimon Zalman va nous expliquer maintenant, Chas Shalom, si on tombe dans la Avera. Eh bien, si un juif fait une Avera, eh bien, à ce moment-là, il s'attache à ce que l'on appelle la Sitra Achara, aux forces qui sont les forces du mal. Mais le Tanya nous dit que c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce que les forces du mal, elles font la volonté d'Akadash Baruch Hu. C'est comme si l'on peut dire, c'est des anges, mais des malachim, des anges, mais pour créer le libre arbitre, ils reconnaissent Hachem, ils sont complètement conscients qu'ils font la volonté d'Akadash Baruch Hu, et donc par conséquent, dans ce cas-là, ils sont quelque part plus haut que si une personne tombe dans la Avera. Bilam, il a dit, Louchal la Avor et pi Hashem, je ne peux pas transgresser la parole d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, il y a dans la Sitra Hara une conscience. Il y a une conscience du mal, mais c'est simplement le fait qu'il n'a pas le choix, et elle fait la volonté d'Hachem. Alors que si un juif tombe dans la Havera, eh bien à ce moment-là, il est pire que la Sitra Hara. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il n'a même plus conscience d'Hachem et c'est comme si il est en train d'être kofer, de renier complètement la vie d'Akadash Baruch Hu. Il est en train de se couper d'Akadash Baruch Hu. Alors comment ça se fait? Eh bien c'est ce que l'on nous dit, parce que c'est marqué kitiste ishto, si jamais une femme va se détourner de son mari, mais le mot kitiste vient aussi, pas simplement du fait de se dire on se détourne, mais aussi veut dire le shtout, la folie. Qu'est-ce qui fait que, chas shalom, quelqu'un peut tomber dans la vera? Eh bien parce qu'il lui semble qu'il n'est pas coupé d'Hachem, il y a un vent de folie, un rouar shtout, qui fait que c'est nidmelo, il semble pour lui que c'est pas si grave. Mais s'il se rendait compte que c'est encore beaucoup plus grave que même faire la avodazara, alors effectivement, on ne tomberait pas dans cette avera, parce qu'il n'y a aucune différence, nous dit Rabbi Shimon Zalman, entre faire une avera, quelle qu'elle soit, et faire Avodazara. Il n'y a aucune différence. Pourtant, nous, on aura du mal à faire Avodazara. Pourquoi? Parce qu'il y a cette conscience du mal. Et justement, qu'est-ce qui fait que cette illusion de quand on fait une Avera, cette illusion qu'il n'y a rien qui se passe, c'est juste un rouar shtout. Mais en vérité, le mal est très grave. Et on nous dit que finalement, quand quelqu'un fait une Avera, il est encore plus garoua qu'un yitouche, qu'un moustique. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est l'idée du moustique? C'est qu'il prend, il suce le sang, mais il ne redonne rien. Ce n'est pas, c'est juste je prends. C'est comme cet être humain qui est sur Terre, qui ne veut que profiter de ce monde, prendre, mais il ne pense pas qu'il est là aussi pour donner. Et donc à ce moment-là, effectivement, on est pire qu'un moustique, dans le sens où effectivement, on est là simplement pour prendre du plaisir et ne rien donner, c'est-à-dire ne pas se mettre dans la mission qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Et donc c'est aussi, ça explique bien pourquoi finalement c'est inscrit en nous le côté un peu animal, c'est-à-dire que quand une personne fait une avéra, eh bien même les animaux reconnaissent en lui le fait qu'il est dans la Véra. C'est pour ça que Daniel, quand il est rentré dans la fosse où il y avait des fauves, eh bien à ce moment-là, ils ne l'ont pas touché. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu en lui les traits, la perception d'Akadash Baruch Hu, parce qu'il était complètement conscient, parce que les tzadikim, eux, ne vivent pas du tout dans l'illusion. Et c'est ça que Rabbi Shimon Zalman veut nous dire. Il veut nous dire que quand on dit qu'il y a trois avérotes dans lesquelles on ne doit pas se laisser aller et on doit même se laisser mourir
et ne pas les faire, qui sont Avodazara, Gilouya Rayot et Shfichut Damim, c'est-à-dire la Avodazara, l'idolâtrie, les mœurs dépravées et verser du sang, tuer quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces trois avérotes. C'est Hachem qui a décidé que ces trois choses-là sont graves. Mais quand on dit à quelqu'un que, par exemple, il peut transgresser le Shabbat il se retrouve dans une situation compliquée, c'est juste pour pouvoir faire d'autres Shabbatot. En d'autres termes, il n'y a pas de plus quand on transgresse Shabbat, et même au contraire, c'est même des fois, parfois plus grave que de faire Avodazara. Et donc finalement, tout ce que le Rabbi Shimon Zalman veut nous dire, c'est que quand quelqu'un se retrouve dans la Havera, il y a simplement une illusion qui n'est pas coupée d'Hachem, mais il est Chazvé Shalom à ce moment-là complètement coupé. Et bien évidemment, il y a toujours une place pour le retour. Et c'est pour ça que à partir du moment où quelqu'un fait une mitzvah, eh bien à ce moment-là, il peut s'échapper de ses forces du mal pour se retrouver encore une fois rattaché à la volonté profonde d'Hachem.